Shalom Ouvracha, on a pu étudier donc le sujet des sonneries du chauffard, Al-Pi Moussar. On a pu voir dans la parashat Pinchas, la Torah qui nous dit Yom Teruah, Yiyeh Lachem, le Targum Onkelos traduit que ce sera un jour de sonnerie pour vous, le premier du 7e mois de l'année, donc le premier Tishri, comme étant Yevava, qui symbolise une notion de pleurs, comme on l'apprendra plus tard dans la Gemara, dans Rosh Hashanah. Le Rambam, dans les Ilchot Shuvah, vient et nous dit que même si c'est vrai que la mitzvah de sonner du chauffard Rosh Hashanah, c'est une Gzerat HaKatuv, néanmoins, il y a une allusion qui est faite. Il y a un remez, comme pour dire réveillez-vous les dormeurs, réveillez-vous de votre stupeur, réveillez-vous de votre profond sommeil, comme si la sonnerie du chauffard est un appel à la tchouva. Et la question qui se pose, c'est le Rambam, d'où il sort que c'est ça le sens et la signification de la sonnerie du chauffard, sachant que la Torah n'en a pas dit un mot. C'est marqué simplement Yom Teruah Yiyeh Lachem. Sur ça, le Hyperion nous dit que ce que dit le Rambam est basé sur la suite, à savoir que sur les korbanot qui vont être apportés par rapport à Rosh Hashanah, la Torah va modifier le lachon qu'elle a l'habitude d'utiliser, à savoir de veikraftem, d'apporter des korbanot en utilisant le terme de vaasitem, que vous les ferez au lieu de veikraftem. Et ça, en réalité, l'idée est de dire que c'est comme si aujourd'hui, Vaasitem, comme si vous aviez été créé, comme si vous aviez été fait aujourd'hui, que vous êtes une Bria Chadaja, une nouvelle créature. Comment est-ce possible qu'à Rosh Hashanah, on soit une nouvelle créature, Vaasitem, comme si on avait été fait? Réponse, à travers la sonnerie du chauffard, qui va justement réveiller les cœurs. Eh bien, ça va entraîner donc chez nous la teshuva. Et si on a fait teshuva, alors là, effectivement, on est une nouvelle personne. Et voilà l'allusion que le Rambam a trouvée pour expliquer donc la sonnerie du chauffard qui est un appel à la teshuva. On a vu le Abravanel qui a mis en contradiction deux psukim dans la Torah. D'un côté, c'est marqué Yom Teruah Yiyeh Lachem, ce sera un jour de sonnerie. Dans l'autre côté, c'est marqué dans Parashat Emor, Zichron Teruah Yiyeh Lachem, un souvenir de sonnerie sera pour vous. Donc il faut savoir, est-ce qu'on sonne ou est-ce que c'est juste un souvenir? Sur ça, il ramène au nom du Sikta, du Midrash, que quand c'est marqué un jour de sonnerie, ça fait référence à la semaine. Quand c'est un jour de souvenir, ça fait référence au Shabbat. Alors bien entendu que d'après la Torah, on doit sonner même le Shabbat, la Torah. Mais ici, c'est une allusion, c'est une asmarta, que le Shabbat, on ne sonnera pas du chauffard, puisque le pshat de Zichron Teruah, c'est de dire que lorsqu'il y aura la teruah, les sonneries du chauffard, accompagnées des sonneries, il y aura aussi le zichron, la kavana, la mention, le fait de mentionner le sujet du jour, à savoir les malchuyot, les zichronot, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, les zichronot, les souvenirs, les chauffarot, d'accord, qui sont liés au sujet du jour. Et comme va dire Rashi, tout ça pour pouvoir venir et amener le souvenir de la Kedat Yitzhak et qu'on soit jugé favorablement également. Les différents korbanot qui ont été apportés à Rosh Hashanah par Ayil, Sheva, Kevasim, ça font référence au Avot, d'accord, par c'est Avraham Avinu. Ayil, c'est ce qui a été remplacé dans la Kedat Yitzhak. Sheva, Kevasim, ça fait référence aux enfants, soit des Bnei Léa, soit de Rachel, Bila et Zilpa, en considérant que Yosef compte pour deux, Ephraim et Ménaché, ou des deux parts, ça nous fait 7 enfants. Et donc ça, c'est aussi une allusion. Et donc, encore une fois, pour nous dire que pour bénéficier d'un bon jugement, il faut avoir des mérites. Et donc, on rappelle le Srout Avot. Le Char sur la Torah pose la question pourquoi c'est spécialement le 7e mois de l'année, que c'est un mois de jugement, de din. Alors, il ramène que déjà le signe astrologique, c'est la balance, Moznaïm. Et donc, une balance, tout le monde monte sur la balance, justement, à Rosh Hashanah, pour être jugé. Et d'ailleurs, le mois de l'année, c'est le 7e, Zayin, et Zayin en hébreu, Klezayan, c'est comme une armure. Comme pour dire que comme on se fait juger, eh bien on doit venir armé. Et quelles sont nos armes à Rosh Hashanah pour pouvoir passer un bon jugement? Justement la tchouva et les ma'asim tovim. Et donc ça aussi, c'est allusionné à travers même le chiffre Zayin, Klezayan, l'armure. Pour dire qu'on doit arriver donc à Rosh Hashanah avec bitachon, avec une confiance en Akadosh Baruch Hu, et en même temps se rappeler que c'est Yom Teruah, que c'est un jour de jugement. Pour le Ramban, lorsque c'est marqué dans le pasuk Zichron Teruah Yiyeh Lachem, à Kavana que ça va être les Azkir, ça va rappeler à Akadosh Baruch Hu. On fait monter le souvenir chez Akadosh Baruch Hu. Pour conclure, on a vu le Chizkuni qui nous dit que quand c'est marqué Zichron Teruah, dans ce pasuk-là, dans Parashat Emor, la Torah mentionne la notion de Shabbaton. Comme pour nous dire un petit clin d'œil que quand ce sera Shabbat, alors ce sera que Zichron Teruah. Encore une fois, Midei Rabbanan, les Chachamim ont interdit de sonner le shofar à Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, dans le texte de la Tfila, c'est comme ça qu'on le mentionne,
comme quand cette année, où le Shabbat sera le jour de Rosh Hashanah. Chazak Baruch.